Bienvenue les amis dans les petites venelles de la Merlatière. Je sais pas du tout où je vais. Enfin, on sait jamais dans quoi on s'embarque quand on fait cette émission. Cette semaine, c'est Christophe Coutancet qui va m'accompagner, d'où ma bonne humeur. Parce que Christophe est j'allais dire un gars, un expert comptable profondément sympathique et jovial. Mais derrière cette bonhomie se cache un homme d'une profondeur incroyable. Vous allez découvrir son parcours, un parcours fait d'entraide fraternelle parce que en fait, quand on est expert comptable, on est au service des entreprises qu'on accompagne, des collectivités qu'on suit. Voilà. Et puis en plus, comme il est très agréable, vous allez le découvrir, Christophe, il a un grand réseau et il connaît beaucoup de monde. Voilà. Avec lui, nous allons aller à l'ICES, qui fait partie du conseil d'administration de l'école supérieure de La Roche-sur-Yon. Et on va échanger, bien sûr, tout cela dans un climat de grande générosité. Il suffit qu'on commence l'émission pour qu'il se mette à pleuvoir. C'est pas possible. Oui, on peut s'embrasser. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien. La vie d'un joyeux retraité est simple, merveilleuse. Tu vois, j'ai le sourire, c'est cool. Ça fait quelques mois quand même que tu es parti. Le départ officiel, c'était il y a 2 mois, on va reparler. Tu as eu le temps de t'y habituer ou... Complètement. J'avais déjà anticipé ma retraite un petit peu, donc j'ai eu le temps de m'y habituer, mais je reconnais que le rythme est déjà très soutenu. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu n'as pas ralenti? Je n'ai pas ralenti, j'ai changé d'activité. Voilà, on va le dire comme ça. Ça, c'est des mystères. Voilà. Ça s'appelle un bon teasing pour une émission à voiture. Exactement. Allez. En tout cas, merci de m'accueillir. Ouais, ça me fait plaisir. Tu penses. Est-ce que tu dirais que les experts comptables, c'est un métier de discrétion? Ah oui, c'est un métier de discrétion, mais qui nécessite quand même... Parce que en fait, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'il y a le paradoxe entre l'homme que tu es, qui est un homme d'une grande jovialité, qui est un homme de réseau, et un métier de discrétion. C'est paradoxal, c'est pour ça que je dis ça. Exactement, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, on est discret dans le cadre de nos activités avec nos clients, évidemment, mais on se doit effectivement d'être un homme de réseau. Donc ça nous oblige, mais pour moi ça a vraiment été un grand plaisir dans ma vie professionnelle de rencontrer et de faire du réseau à droite à gauche, donc au travers de multiples réseaux vendéens en particulier. Alors, le métier d'expert comptable, c'est quoi? C'est du conseil ou c'est de du contrôle? Alors, je pense que... Mon capitaine. Je pense qu'effectivement... Non, mais tu as raison, on est dans le cœur du sujet. Moi, j'ai effectué 2 métiers qui s'effectuent d'une façon assez concomitante dans le cadre de notre profession. Peut-être de moins en moins maintenant, mais à l'origine, c'est ça. Il y a une activité qui est purement légale, l'activité de commissariat aux comptes. Donc, on est auditeur légal. Et puis, il y a une activité d'expert comptable conseil, sur lequel on accompagne les entreprises et les chefs d'entreprise. Donc, alors, tu aurais pu être chef d'entreprise, tu aurais pu faire un autre métier? Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Alors, écoute, là aussi, c'est une bonne question, mais je crois que... Je ne pose que des bonnes questions. Absolument, je te reconnais bien là, ta perspicacité. Mais non, très honnêtement, je pense que je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire avant de choisir, parce que mon parcours, j'ai passé mon bac, j'ai fait une prépa, à l'époque on appelait ça prépa HEC, mais c'est une prépa commerce, entre guillemets, ça remonte un bout de temps. Oui. Et j'avais simplement, j'ai un frère aîné, Arnaud, qui a 12 ans de plus que moi, il avait fait le SCP. Et je pense que par ce modèle-là, je m'étais dit, je choisis une voie plutôt généraliste, ce qui me permettra de mieux choisir après. Très honnêtement, jamais j'aurais imaginé que j'aurais été expert comptable. C'est un professeur en première année d'école de commerce, un professeur qui, je me souviens très bien, c'était un artiste en même temps, qui m'a fait aimer la compta, et un deuxième professeur qui m'a fait découvrir, un expert comptable, qui m'a fait découvrir l'analyse financière. Et là, on découvrait dans l'analyse financière l'histoire, le quotidien et éventuellement le futur d'une entreprise. C'était passionnant.
passionnant, passionnant. Alors, Christophe, c'est un gros cabinet quand même, KPMG. Tu aurais pu être indépendant et avoir ta propre structure. Oui. Parce qu'on ne doit pas bosser du tout pareil entre une petite boîte. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a de moins en moins des experts comptables dans des petites maisons. Oui. Alors, c'est toujours une très bonne question. Non, mais on insiste quand même depuis plusieurs années à des concentration, entre guillemets, de rapprochement de cabinets. On a la chance, je trouve, en Vendée, d'avoir des très bons compétiteurs, confrères, consoeurs, pour certains amis, et des très bons compétiteurs, donc qui sont des bons professionnels, dans les deux métiers, commissariat et conseil. C'est vrai que j'ai eu une tentation, il y a une dizaine d'années, de rentrer dans un cabinet à taille relativement significative en Vendée, parce que la personnalité des associés m'intéressait, surtout me séduisait, voilà. Alors, pourquoi il y a de plus en plus de cabinets qui se rapprochent? C'est principalement parce que les investissements en informatique deviennent colossaux et que pour ça, il faut atteindre une taille critique. Ah oui. C'est vraiment ça. On imagine. Et puis, restons dans l'univers professionnel. L'intelligence artificielle, elle fait peur aux experts comptables? Alors, j'allais rajouter investissement informatique et d'IA. Ouais. On peut pas y couper. C'est la même réflexion que pour les avocats, pour les consultants, les experts comptables, comme les auditeurs d'ailleurs, hein, légaux ou contractuels, mais oui, on peut avoir peur de l'apparition de l'intelligence artificielle. Moi, très honnêtement, je pense qu'il faut s'en faire un allié. C'est pas la tarte à la crème de dire, mais c'est une donnée du problème. Quand le monde industriel a basculé dans l'automatisation, etc., c'était une révolution industrielle. On a eu l'apparition des machines, etc. La différence, c'est que là, ça va très vite. Ça va très vite. Et tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question pourquoi ça se concentre de plus en plus. Eh bien, précisément parce qu'il faut aller vite, il faut réagir vite, et que les moyens à mettre en œuvre sont extrêmement lourds. Ouais. Mais ça n'empêche que si on veut être là dans 5 ans, je ne vais même pas aller au-delà, dans 5 ans, eh bien, ça veut dire que nous devons dompter, maîtriser l'intelligence artificielle, absolument. Bien sûr, absolument. Bien sûr. Dompter, maîtriser, sans aucun rapport possible. Vraiment vouloir. Je voulais qu'on parle de Béatrice. En fait, c'est elle qui te dompte et qui te maîtrise. De ton épouse. Quel était l'apport de ton épouse dans ton environnement? Il était permanent. Oui, professionnel notamment. Oui, permanent. Alors c'est vrai que tu fais peut-être allusion à ce que tu as entendu un certain jour, mais oui, j'ai toujours et depuis très longtemps considéré et présenté Béatrice comme ma co-associée de KPMG à l'époque. Parce que on a un métier qui est fabuleux, qui est fait de rencontres, de motivation intellectuelle, de sollicitation intellectuelle permanente. Oui, c'est des horaires dans la semaine et nos jeunes recrues nous le reprochent. Quelquefois, ils me disaient vous nous faites pas rêver. Bah oui, parce que on fait des 60 heures par semaine extrêmement régulièrement. Bon. Mais c'est la contrepartie de cet accès à une culture permanente du contact, à des rencontres mais absolument extraordinaires de chefs d'entreprise que j'ai eu la chance et avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler. Et puis l'animation du site de La Roche-sur-Yon, entre guillemets, c'est lourd, mais je pense qu'une des deuxième ou première satisfaction, c'est de voir des jeunes qui mûrissent professionnellement. Ouais. C'est, j'allais dire, superbe. Tu me fais rire parce que je te parlais de ta femme quand même. Oui, c'est vrai. Mais ma femme, elle a été tout ça. C'est vrai, tu as raison. Tu me recentres. Mais ma femme, elle m'a permis tout ça. Elle m'a permis tout ça parce que elle m'a apporté la sérénité dans la maison. J'avais pas à m'occuper entre guillemets parce que Béatrice était là. Elle apportait la tranquillité, l'épanouissement des enfants et que j'ai pu m'investir dans mon boulot. Ouais. C'est pour ça que je dis que j'aurais pas pu arriver à faire ce que j'ai fait sans elle.
Et c'est bien là où on dit que quand l'homme ou la femme reste à la maison, eh bien, c'est vraiment une conviction de ma part, et j'ai bien parlé d'homme ou de la femme, je suis ouvert aussi là-dessus, eh bien, c'est un partage, entre guillemets, dans la responsabilité ou l'engagement qu'on prend au niveau marital. Voilà. Très bien, très bien. C'est noté. Ah, c'est noté pour tout le monde d'ailleurs. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu n'as donc pas choisi l'immobilisme, ce sera la deuxième partie de notre entretien. On va parler de ta joyeuse retraite. Voilà. On écoute alors l'hymne des chérubins et on va à l'ICES. Très bien. Tu es membre du conseil d'administration de l'ICES. Joyeux retraité. Je me suis dit que tu étais en train de te refaire une seconde jeunesse. Et donc je trouvais que c'était sympathique. Comme temps. Et on écoute l'hymne des chérubins. J'espère qu'on va bien l'entendre parce que je suis pas un pro de la technologie. Oui, on l'entend. Pourquoi l'hymne des chérubins? Un peu de mots parce qu'on est en retard. Oui, mais on va simplement écouter les... Voilà. Alors, l'hymne des chérubins, en fait, c'est... Et là, moi, je suis très ému, très émouvant, très émotif. Ma femme m'a dit, ne pleure pas. Ah, tu as le droit de pleurer. Bon. Les larmes sont un témoignage dans cette émission comme ailleurs. Non, l'hymne des chérubins, c'est quelque chose, en fait, qui me prend au niveau spirituel. La spiritualité, le sens, est vraiment devenu quelque chose de primordial, prioritaire pour moi maintenant. D'abord parce que j'ai un fils qui est capucin. Moine donc. Moine, absolument. Et donc, la spiritualité, la recherche de Dieu est devenue, oui, quelque chose de prioritaire. Voilà. Toutes mes excuses pour ceux qui m'écouteront, mais c'est comme ça. Mais c'est une page qui s'est tournée progressivement. Qui s'est ouverte. Une quête qui s'est ouverte. Tu sais bien, j'ai fait des activités avec Béatrice en préparation de mariage, avec d'autres personnes très bien, d'ailleurs, tu te souviens. Et ben voilà, c'est un cheminant tranquille qui a démarré sans doute avec un pèlerinage en Terre Sainte en 2015, certainement fondateur. Et voilà, l'hymne aux chérubins. Si je l'écoute, c'est terrible. C'est quelque chose d'extrêmement prenant. On est petit, on est humble. Voilà. Très bien. On écoute quelques mesures de l'hymne. Elle va rigoler, ma femme, là. Ça c'est sûr. On va le remettre au début même. Oui. Christophe, est-ce que dans le prolongement de l'hymne aux chérubins qu'on écoute, l'ICES, c'est le résultat concret de ce que tu viens de nous évoquer en matière de démarche spirituelle ou de quête de sens qui est la tienne depuis la retraite? Alors, l'ICES a toujours été quelque chose que j'avais dans le collimateur, entre guillemets, dans le collimateur sympathique. Mais ça prend tout son sens, effectivement, avec ce qu'on s'est dit dans la voiture. Oui. Et c'est le hasard. C'est pas nécessairement voulu, mais ça prend du sens, oui. C'est un sens complet, comme les autres activités ont un sens. Alors, voilà, il faut qu'on parle des autres activités. Oui. Il y en a combien? Non, je ne les connais pas toutes. Il y en a quelques... On ne les voit pas sur LinkedIn. J'ai l'habitude de dire en ce moment, d'abord parce qu'elles sont discrètes, mais j'ai l'habitude de dire que j'ai quelques patrons. J'ai été un peu patron, mais j'ai quelques patrons. Il y en a un, c'est le père Alexandre, donc qui a des sollicitations. Qui est prêtre à La Roche-sur-Yon. Prêtre à La Roche-sur-Yon, curé de la paroisse, qui est un semi-patron pour moi, parce que je trouve qu'il est excessivement actif. Voilà, il a cette âme du management, du chef d'entreprise, impétueux, impatient, voilà. Et puis j'en ai un deuxième qui est un peu plus spirituel, c'est le père Jean-Marie Parra. Alors, c'est que des curés, toi. En tout cas, c'est les deux principaux. Voilà. Et le père Parra, donc c'est plus sur un travail d'accompagnement pour l'aider sur
les projets de l'Union missionnaire vocationnelle. Ouais, donc ça c'est c'est de la philanthropie pure à partir de maintenant. Absolument. Tout est dans la philanthropie. Tout, 100%. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'engagement que tu as pris, notamment à La Roche-sur-Yon, il y a cette histoire de presbytère et cet enjeu à la fois de charité et de solidarité qui est très fort, au-delà du spirituel. Je voudrais que tu nous dises un mot, parce que j'ai failli t'emmener dans les jardins du presbytère pour qu'on puisse en discuter, jardin, qui sont de très très beaux jardins. Là, il y a plusieurs millions d'euros qui sont injectés, il y a un truc qui a pu savoir ce qu'en faire, et ça vient s'inscrire vraiment dans la vie de la cité, ce qui va se passer dans les prochaines années. Voilà, c'est un bon exemple. Ici, on est à l'ICES, avec son foyer étudiant, avec son aumônerie. On a croisé pour nous accueillir tout à l'heure le Père François. Eh bien, le presbytère se situe à mi-chemin entre ici et puis la place Napoléon avec Saint-Louis. Au-delà de ça, le projet a pour vocation la solidarité, le social, l'accueil aux plus démunis, et puis évidemment le projet spirituel autour. Derrière, l'idée est d'ouvrir à nos jeunes, puisqu'on a l'ICAM aussi qui n'est pas loin. On a un plateau d'étudiants qui devient très significatif. Ici, ils sont 2200. Finalement, si on veut demain avoir des possibilités d'avoir des prêtres, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. Voilà. Et ça fait le complément avec là où je me mets en service du Père Parra, qui est modérateur maintenant de l'Union missionnaire vocationnelle, donc au niveau France. Et donc, voilà, tout ça a un petit sens. Et puis, j'ai une autre activité qui va prendre de plus en plus de pas. Je suis vice-président de Vista. Et Vista, c'est une association... Des bâtiments de Vista au Sable d'Olonne, non ? Oui, tu en as au Sable, tu en as à Châlons, tu en as un peu partout en Vendée. C'est quoi ? Alors, c'est une association qui a pour vocation d'aider les plus vulnérables. D'accord. Donc, tu vois qu'il y a cette petite cohérence. Voilà, donc c'est le SAMU social, c'est la veille sociale, c'est les femmes battues, c'est voilà, tout ça. Alors, un jour, j'avais un ami qui m'avait dit « on croit avec ses pieds ». Ce qui signifie qu'en fait, on a besoin, enfin toi tu as besoin de faire plutôt, tu n'es pas un contemplatif. C'est une discussion que j'ai eue hier soir avec le Père Parra. C'est vrai ? Ouais, tu as besoin de faire des trucs, quoi. Il me parlait... Tu as besoin d'être incarné dans la vie de la cité. À l'ICES, chez Vista, c'est comme ça que toi, tu te sens spirituel. Oui, alors je garde cette partie très spirituelle avec le Père Parra. Mais je lui ai dit, inversement, je ne pourrais pas me cramer, parce que c'est pratiquement la terminologie qu'il utilise, me cramer, m'incendier de cette spiritualité. Je suis d'accord avec toi, ton analyse est bonne. J'ai besoin aussi de mettre la main dans la boue et d'être actif. Voilà. Donc c'est sans doute une partie un peu plus intimiste, la spiritualité. Mais après, j'ai aussi pour habitude de dire, je rends finalement tout ce que j'ai reçu. Et ma vie était extrêmement riche, je te le disais tout à l'heure dans la voiture, et ça me permet, voilà, de rendre. C'est bien. On a été beaucoup dans le spirituel, on va parler de quelques ablutions matérielles. Quelles sont tes passions, tes joies, tes envies ? Ah oui, là je te vois venir. C'est bien renseigné quand même. Oui, je fais ce que je peux. Alors les passions, enfin en tout cas les périodes qui m'ont permis en fait de déconnecter un petit peu de la charge du travail, je fais ce qu'on appelle des DPQP, donc c'est des dîners presque parfaits. On est six petits camarades entre guillemets, et on fait de la cuisine pour nos femmes. Donc ça commence le samedi matin, on va sur le marché, et puis on choisit, on fait nos menus, etc. Et après vous faites une battle ou une compète On fait pas de battle, on fait pas de compète, ça pourrait. Il y en a un qui dit c'est meilleur que ce que j'ai fait. C'est celui qui reçoit, prépare, qui lance les menus. Et on se plie à ces menus. Et donc, à partir de 17h, on se retrouve l'après-midi pour cuisiner. Et vers 20h, nos femmes arrivent et sont tout à fait sympas avec nous. Et trouvent ça toujours très bon parce que c'est très confortable, finalement, de se mettre les pieds sous la table. Et nous, ça nous permet d'éclater de rire. Les petites tâches ménagères sont pas sans noblesse. Oui, absolument. Et c'est très sympa. Comme dirait Audiard. C'est très sympa. On imagine ça aisément. Comment va le jeune grand-père ?
Le jeune grand-père, oui, c'est vraiment d'actualité. Donc, effectivement, Ce matin j'ai la joie, oui, effectivement, de ce matin d'avoir une petite fille. Ça s'appelle comment? Pia. Pia. Voilà. Pia. Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Même les photos et tout, c'est moi qui t'en empêche. J'ai vu la photo. TV J'ai vu la Vendée photo. Je n'ai de- pas encore été chercher la Sainte Pia. Hein. Ouais, ça, Donc, il faudrait que j'aille le chercher. Mais c'est la 3e, après deux petits garçons chez ma fille Cyriane. D'accord. On a 4 enfants. Et comment on n'est pas grand-père comme on est père? Ah, c'est complètement différent, Hervé. Non, Je sais pas, moi. c'est complètement différent. Je suis beaucoup plus jeune. Oui, c'est vrai, tu es beaucoup plus jeune. Merci de me le rappeler. Non, mais je pense qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes rapports. Ouais. Tu vois, les souvenirs des dernières vacances avec les petits-enfants, bah écoute, ils sont pas sages, c'est les parents qui s'en occupent. Hein. Ils sont sages, ils sont adorables, on s'en occupe. Voilà. D'accord. Mais on n'est pas là pour faire la police, on est là, entre guillemets, pour faire la passation d'une génération à l'autre, mais on a plus ce rôle, entre guillemets, Bien sûr. d'éducateur. Hein. Je comprends. On a fait notre job avant. C'est bien. Voilà. Bon, bah écoute, merci infiniment d'être venu. Un grand plaisir. Vous découvrez quelque chose d'assez exceptionnel, ce que je ne connaissais pas. C'est un peu précieux. Hein. On n'a pas l'habitude forcément de venir ici. Magnifique. Là, vous avez une superbe salle de conseil d'administration. Et puis voilà. Puis inscrivez vos enfants à l'ICES. Voilà, il y a de très bonnes formations. On est dans un domaine absolument incroyable au niveau de La Roche-sur-Yon. Formidable. Ouais. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.